Il s'est résolument engagé dans la redynamisation des activités du service national, tel que le veut le commandant suprême des forces armées de la République, de la police nationale congolaise et du service national, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça c'est du bon maïs. Tu vois, toute cette zone ici, c'est vraiment du bon maïs. Donc, lorsque vous avez semé qu'avec le NPK, par exemple, à 30 jours, le maïs avec le NPK est à cette taille, pendant que celui avec le green soup peut être à cette taille ici. Oui. Donc, vous profitez de l'humidité, vous profitez du... Ça va booster le Donc maïs. ici, l'une des leçons que nous devons tirer, il faut toujours commencer à semer avec le green soup. Oui, oui. Donc, dès les semis, vous boostez la plante. Après les centres pilotes de Kanyamakasese, dans la province du Haut-Lomami, c'est au tour du centre de production agricole de Lovo, dans les territoires de Songololo, province du Congo central. Le modèle de Kanyamakasese a été dupliqué dans ces sites pour lutter contre la carence en maïs dans la ville-province de Kinshasa et ses environs. Pour cette phase expérimentale, des vastes étendues de terre ont été cultivés et n'attendent que la récolte. Les maïs cultivés ici à Lovo ont atteint leur maturité. Mbujima et Kanangachikapa sont tombés. Cette fois, c'est le tour de Kinshasa qui va tomber, Matadi qui va tomber. Donc le service national va ravitailler à gogo. Je le répète encore, ça ce n'est qu'une année d'expérimentation, une année expérimentale. La vision du chef de l'État, nous sommes en train de la matérialiser. Et voilà les résultats. En si peu de temps. En 2 ans, le service national, voilà ce qu'il est capable de produire. Donc dans les 2 prochaines années, ça sera, je ne sais pas moi quoi. On ne parlera plus de pénurie de maïs ou de haricots ou quoi que ce soit. Donc c'est faisable. Au Congo, c'est faisable. Donc nous n'avons pas à envier le maïs qui est produit en Afrique du Sud. Vous voyez, c'est dans le champ du service national. Ici, nous sommes à 41 km de Kimpese. Nous sommes voisins avec Kulungongo, dans le Bas-Congo. Donc dans le Bas-Congo, ici, on peut produire des millions de tonnes de maïs. Il n'y a pas que Kanyamakasese dans le Katanga. Le Congo a vocation, comme on le dit, 80 millions de terres arables. Imaginez-vous, nous ne sommes même pas à 0,01% qu'on exploite. Si on exploitait ne fût-ce que 1%, ça fait combien? Ça fait 800 000 hectares. Et que vous produisez ne fût-ce que 6 tonnes à l'hectare. Vous avez 5 millions, 4 millions 800 à 5 millions de tonnes de production. On résorbe tous les déficits alimentaires au Congo. Avec 1% des terres arables que nous avons, si nous les mettons, nous les exploitons. Voilà. Et le service national, je crois qu'il sera l'un des services moteurs pour la relance de l'agriculture. C'est avec les moyens du bord que ce travail des titans a été abattu avec un seul leitmotiv, faire de l'agriculture les moteurs de développement en RDC. Du point de vue technique, nous n'avions pas de tracteurs disponibles qui étaient opérationnels. On a dû prendre 3 tracteurs pour en faire un. On a dû ramasser du matériel, charrue, cover, mais il fallait qu'on... Comme on l'avait fait à Kanyamakasese, nous avons l'expérience de Kanyamakasese que nous avons dupliqué ici. Et voilà les résultats aujourd'hui. Donc les gens ont travaillé jour et nuit pour faire ces réalisations. Ne fût-ce qu'avec ça. Avec la volonté, on peut toujours faire quelque chose. Moment indiqué pour le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, d'annoncer le transfèrement d'une autre vague de Kuluna vers les sites d'encadrement. Ici déjà c'est une occasion, je suis en train de vous annoncer. La 2e phase de récupération des Kuluna de Kinshasa vers Kanyamakasese. Le mois de février ici. Bobongama, on vient le mois de février les Kuluna. Nous sommes encore en train de ramasser les Kuluna, nous les amenons encore à Kanyamakasese pour faire du travail. Ceux qui sont là-bas ont déjà fait plusieurs hectares. Nous en avons encore besoin. Ceux de Lubumbashi, de Goma, de Mbujima et consorts qui se préparent aussi. Cette année, le phénomène Kuluna doit prendre fin sur l'ensemble du territoire national. Donc ceux qui sont de la partie Est, on va les amener ici. Ça sera un centre de grande importance, au même titre que Kanyamakasese. Les Kuluna vont être ici. Ils vont s'occuper de l'agriculture, ils vont nourrir la population. Les services nationaux se proposent pour la prochaine saison culturelle de doubler, voire tripler la production agricole dans ces différents sites.